À quelques jours de la fête de Noël, la rédaction de RTI2 a fait une incursion dans l'univers des jouets de seconde main pour lesquels optent certains parents. Pourquoi ce choix? Ces jouets permettent-ils aux parents d'assurer une fête de Noël moins coûteuse à leurs enfants? Nous tenterons de répondre à ces questions tout à l'heure. En Centrafrique, le gouvernement dénonce une tentative de coup d'État de François Bozizé. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI2. C'est bientôt la fête de Noël et la plupart des parents achètent des cadeaux pour leurs enfants, alors que certains parents se dirigent vers les grandes surfaces pour acheter des jouets tout neufs à leurs tout petits. D'autres se rient vers les jouets de seconde main. Pourquoi optent-ils pour les jouets d'occasion? Sont-ils en quête d'une fête de Noël moins coûteuse? Que dire de l'efficacité de ces jouets? Pour trouver des réponses, je vous invite à suivre ce reportage. Des poupées à l'image des sirènes, un jouet représentant un clown, des nounours et des dinosaures en jouets. Nous sommes sur le site de Rosalie, vendeuse de jouets d'occasion au marché de Belleville dans la commune de Trècheville. Elle rassure quant à la sûreté de ces articles. J'invite toutes les populations d'Abidjan, un peu en Côte d'Ivoire, de venir, puisqu'on vend les bons trucs ici. On vend les trucs de qualité. Nous, on prend les trucs de qualité, les bons brodes là, c'est ici. La clientèle provient de toutes les couches sociales. Tout le monde, les femmes comme les hommes, tout le monde vient ici. Bon, là aussi, il y a tous les prix. Hein. Il y a 2000, il y a 2500, il y a 3000. Donc ça dépend. Jusqu'à aller 10 000 même, il y en a. Un peu plus loin, Sabine, qui totalise plus de 30 ans dans la vente de jouets de seconde main, tient aussi son magasin au sein du marché de Belleville. Au royaume des jouets, on trouve une grande variété de jouets d'occasion. Sabine dit trouver son compte dans son commerce, même si les ventes ont quelque peu ralenti du fait de la pandémie de Covid-19. Avec le corona là, ça cause même bagarre n'est pas venu beaucoup. Parce que les gens ne peuvent pas passer, les gens ne peuvent pas partir. Bon, ce qui est déjà venu depuis 6 janvier, qu'il fait descendre les conteneurs, là, ça ils vendent jusqu'à maintenant. Deux principales raisons amènent les clients à opter pour des magasins et autres lieux de vente de jouets de seconde main. Moi, je préfère ces jouets-là parce que c'est original. L'enfant peut jouer avec ça pendant plusieurs années. Bon, ça ne change pas, ça reste intact. Il n'y a pas de problème. Donc, je préfère ça qu'aller dans les autres pays. Je trouve que c'est Shintok là-bas. Hormis la Noël, je prends quelques petits jouets pour mes petits et tout. C'est des jeux résistants. C'est la qualité, je préfère des jouets durables. Elle en a assez. Avec elle, on peut discuter le prix par rapport aux autres coins. Là-bas, tu vas, tu prends. Le prix est déjà là. En temps ici, je peux discuter. Et puis, on peut tomber d'accord sur un prix. Moi, je suis venu ici parce que les prix sont abordables. Pourquoi les clients viennent ici? Parce que c'est de qualité. Souvent, il y a les enfants qui sont durs un peu. Ils prennent les jouets, ils cassent, ils jettent, ça se casse. Maintenant, s'ils viennent chez nous ici, ils prennent, ils jettent, ça est là. Ça ne se gâte pas. C'est là toujours. C'est qu'à cause d'eux-mêmes, on fait le tout possible pour avoir les jouets, puisque c'est un peu moins cher. Mais d'où proviennent les jouets d'occasion? Ces jouets, ça vient d'Europe, Londres, Amérique, en friperie. Et puis propre, premier choix. On trouve ça à Djambé, à Yopou, à côté. Ça casse là-bas, ils sont les grossistes. Là-bas, quand ils cassent, nous on enlève ce qu'on veut dedans. On prend les premiers choix, puis on vient saler. Kouté, dans la commune de Yopougon, fait partie des plus célèbres espaces commerciaux du district d'Abidjan. C'est ici que les commerçants de jouets d'occasion s'approvisionnent. Ami Konaté, appelé dans le milieu Ami Nounours, évolue dans la vente de jouets de seconde main en gros et en détail. Ceux qui viennent avec un conteneur, ça vient dedans. Par exemple, il y a une seule conteneur, on peut avoir 20 marchandises, mais chacun a pour lui. Pour moi, si ça vient Nounours à les jouer, il y a monnaie dessus. Si ça vient, il met à côté. Le jour que je suis proche, il m'a prendre. S'il y a valise, ceux qui vendent valise, ils prennent ça. Si c'est habit, ceux qui vendent habit, ils prennent ça. Chacun connaît pour lui. Sinon, ce n'est pas moi-même qui fais venir le conteneur. Quand ça vient à les gens, je prends à les gens. On prend en gros, on vend, on gagne un peu dedans. En tout cas, où on prend grossiste là, elle est gentille, vraiment, elle nous arrange. Quand on vend aussi là, c'est pour nourrir nos enfants. On fait ça pour payer nos écoles, nos loyers. C'est pourquoi on est là. Mais ce ne sont pas toutes les vendeuses de jouets de seconde main qui portent leur choix sur le marché de Kouté. À Kouté là-bas, il n'y a pas de bagages là-bas. On ne peut pas la Kouté. Parce que les bagages ne nous arrangent pas. Parce que souvent, dans les sacs là, on va casser. Souvent, on trouve un pied de poupée.
Souvent, on tout teste seulement. C'est quand ça ne nous arrange pas. Souvent, on peut commander par France. On peut prendre, si on voit que c'est de qualité, on prend dans les mains. Si ce n'est pas de qualité, on laisse dans les mains. Pour continuer à être en mesure de vendre leurs articles, les vendeuses de jouets de seconde main appellent à un assouplissement des taxes douanières. Avant, les balles étaient moins chères. Maintenant, c'est cher. Quand ils parlent, on dit « Ah, le douanement est cher ». Donc, j'aimerais dire aussi que l'État n'a qu'à voir, le douanement des friperies n'a qu'à voir ça pour diminuer les prix des frais là. Pour que quand nous aussi on s'en prend, ils vont diminuer pour nous. Sinon, pour le moment, les clients se plaignent. Quand on dit les prix là, les clients se plaignent. Donc, l'État n'a qu'à nous aider. Une fois achetés, les jouets de seconde main bénéficient d'un emballage approprié avant de se retrouver dans les foyers, au grand bonheur des tout-petits qui, grâce à ces articles d'occasion, auront la possibilité d'expérimenter la magie de Noël au même titre que ceux qui reçoivent des jouets tout neufs. Mais où mettre le sapin de Noël? Dans la maison de Brigitte Thomas, les jeux de société ont tout envahi. Du sol au plafond, des jeux que cette auto-entrepreneuse rénove méticuleusement avant de les revendre à quelques jours de la fête de Noël. Bintou Pekele, Joël Gossi. On a tous les jeux qui sont prêts à être vendus et qui sont sur le site pour la plupart. Il y en a encore quelques-uns qu'on doit mettre, mais c'est vraiment notre stock de produits finis. Brigitte Thomas est rénovatrice de jeux de société. Elle rétape des jeux qui lui ont été donnés ou achetés chez Emmaüs. Elle les vend ensuite sur son site. Il y en a jusqu'où je peux en mettre. Là, quand il y a un espace vide, effectivement, je mets des jeux en me disant que je vais les prendre et les rénover assez rapidement. Alors, je pense que j'ai plus de souhaits que de capacité de travail, donc ça s'accumule un petit peu. Voilà. Brigitte a longtemps travaillé dans le secteur social. J'ai beaucoup travaillé dans des quartiers où il suffisait de remettre les groupes des fois en état, de remettre les personnes aussi sur pied. Et là, j'avais plus accès à ça, donc j'ai remis des jeux sur pied, sachant que le jeu est un vecteur de toute façon de sociabilité. Donc je fais encore mon travail, mais disons moins sur la personne, plus sur le support. Elle estime à 16 000 le nombre de ces jeux. Moi, j'aime bien décorer et tout. J'aimerais bien quand même mettre le sapin de Noël quelque part. C'est la grosse question, là. J'ai les décos, j'ai tout cherché, mais où va-t-on mettre le sapin? Voilà. Ça, c'est notre lit. Les jouets ont envahi sa maison et le garage de son fils. Les Pépés et Cocody Sud célèbrent Noël. Cet établissement a abrité avant-hier une fête pour le bonheur des tout-petits. C'est une initiative de l'équipe COGES. Joël Kossi. Cela est bien connu. La Noël est la fête par excellence des tout-petits. Occasion pour certains établissements primaires d'organiser des arbres de Noël en faveur de leurs élèves. Ici, nous sommes à l'école primaire Cocody Sud. L'équipe de COGES n'a pas lésiné sur les moyens pour faire sourire ses élèves. Nous avons organisé cette cérémonie pour vraiment envoyer la joie dans le cœur des enfants. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé, comme la maladie, vraiment, ça a un peu attristé les cœurs. Cette action menée par le COGES a permis aux enfants et à leurs parents d'exprimer leur gratitude à l'endroit des enseignants du dit établissement. C'est vraiment une grande joie pour nous parce que vu tout ce qui s'est passé dans le monde entier concernant la Covid-19, et cette école a décidé d'organiser une fête de Noël aujourd'hui, on ne peut que se réjouir. C'est dans ce sens-là que je suis venu pour soutenir les enfants, soutenir tout le corps enseignant, pour leur dire merci en fait. La fête est belle. Merci. Pour les maîtresses. Je remercie beaucoup mes parents et les maîtresses ravissantes et très gentilles. Plusieurs activités ont tenu en haleine les participants, à savoir des poésies, des concours de beauté filles et garçons et de danse. Cette ambiance a pris fin avec le partage de nombreux cadeaux aux enfants. Parlons santé à présent. La 4e édition des Hosto Awards s'est tenue hier au Sofitel Hôtel Ivoire. À cette occasion, les meilleurs établissements sanitaires ont été distingués. Ce rendez-vous vise à aider à améliorer les soins de service dans les établissements de santé. C'est reparti avec Joël Gossi. Les établissements de santé de Côte d'Ivoire ont le Award. Depuis maintenant 4 ans, l'Hosto Award distingue les meilleurs établissements de santé dans le but de promouvoir la qualité des soins et le service. L'objectif principal, c'est d'aider
à améliorer la qualité de soins et des services dans les établissements de santé. Cependant, la surprise était de taille au moment de la désignation du Super Prix Hosto Award 2020. Au lieu d'un établissement, la Palme d'Or a été attribuée au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka Awele, pour ses actions face à la Covid-19. On a vu que ce monsieur, la nuit, sous la pluie, sous le soleil, il se battait. Et il faisait l'effort, ce n'était pas facile au début, mais il a tenu. Et grâce, je ne dirais pas grâce à lui, mais grâce à ses efforts, à toutes ses équipes, notamment, quand je parle de toutes ces équipes, les professionnels de la santé, on a vu qu'il y a de l'amélioration. Voilà, donc tout ça mis en un, on pense qu'il était important de lui remettre ce super prix-là. Cette 4e édition s'est tenue au Sofitel Hôtel Ivoire devant un parterre de spécialistes de la santé. Ce sont 12 établissements sanitaires qui ont été récompensés dans toutes les catégories sur plus de 200 en compétition. On est très heureux cette année, encore une fois pour la 4e fois consécutive, 4e année consécutive où nous avons eu cet award. Pour une petite clinique comme la nôtre, nous sommes très fiers. Non seulement parce qu'ils ont sondé quand même 15 000 personnes, donc ce n'est pas le tout venant, c'est vraiment toute une population, le peuple qui s'est prononcé et ça nous touche énormément. À la suite de toutes ces distinctions, Aimé Martialala a annoncé la naissance du tout premier incinérateur Made in Côte d'Ivoire pour 2021. La plateforme Demain a distribué le 28 novembre dernier des vivres et des bons de santé électroniques à des familles démunies dans la commune de Cocody. Une action pour soutenir les couches défavorisées en cette période de pandémie de Covid-19. Des dons seront également faits dans les autres communes du district d'Abidjan. Jean-Marc Djadji. Commune de Cocody, à Angré-Mahou, plus d'une dizaine de personnes attendent devant un stand du programme Demain. Ils viennent récupérer gratuitement leur ticket repas et leur bon de santé électronique. Mais avant, il faut remplir certaines conditions. Lorsque nous venons ici sur le terrain, les dames qui ont reçu à se faire inscrire soit dans les paroisses, soit dans les associations du quartier, et la liste monte à l'association Demain, et l'association Demain se transmet de leur faire des bons électroniques sur leur téléphone. Et lorsqu'elles viennent ici, moi je suis chargée de valider les bons. Le projet Demain soulage par ses dons des milliers de familles démunies en cette période de crise sanitaire due à la pandémie de la Covid-19. S'inscrit sur une liste des ONG et chaque fois on reçoit les messages de bons, d'alimentation, de santé. Je me rends d'habitude ici pour venir prendre de quoi manger compte tenu de la situation du coronavirus. Fanta Bernat, l'initiatrice de ce projet caritatif, supervise et veille à la remise des vivres et des médicaments aux bénéficiaires. La collaboration est régulièrement entretenue avec les pharmacies partenaires. Ils nous ont donné une plateforme. Donc sur la plateforme, on rentre le code que le bénéficiaire a reçu sur son téléphone et on vérifie que le montant sur la plateforme et le montant qu'il a sur son téléphone est pareil. On valide et on lui délivre le médicament qu'il veut. Le projet Demain a distribué jusqu'à ce jour plus de 4000 bons pour plus de 3 millions de francs CFA. Il compte à son actif 249 bénéficiaires. Ce sont à partir de la plateforme des généreux donateurs qui offrent des bons d'une valeur de 250 à 2500 francs en fonction de leurs moyens. Ce sont des bons qui sont distribués automatiquement par notre plateforme à des personnes qui ont été enregistrées par notre équipe, qui ont été identifiées comme étant des personnes démunies. La plateforme Demain dématérialise les dons faits aux couches défavorisées dans le protocole de la distanciation sociale. Une contribution à la riposte sanitaire initiée par le gouvernement contre la pandémie de la Covid-19. Et face à la propagation du coronavirus, des millions de personnes vivant dans plusieurs régions situées dans l'Est et le Sud-Est de l'Angleterre vont être soumises à partir de ce samedi aux restrictions les plus sévères pour lutter contre la Covid-19. Ainsi, à partir de ce week-end, 38 millions de personnes, soit environ 68% de la population d'Angleterre, se retrouvent dans des zones soumises au niveau 3, le niveau d'alerte maximale. Un seuil qui implique la fermeture des pubs, restaurants, hôtels, musées et salles de spectacle. Fortement touchée par la seconde vague, la capitale Londres a été placée au niveau le plus élevé de restrictions dès mercredi. Ici en Afrique, le ministre de la Communication centrafricaine et porte-parole du gouvernement s'est exprimé ce samedi dans un communiqué officiel alors qu'une offensive des groupes armés dans l'Ouest vendredi a contraint l'ONU à déployer ses casques bleus.
Il y dénonce une tentative de coup d'État de la part de l'ancien président François Bozizé, exclu de la présidentielle du 27 décembre prochain. Le porte-parole de François Bozizé dément. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. À demain, même heure.